Eh bien, tout d'abord, bonjour, merci de me retrouver sur cette première vidéo que j'aimerais vous présenter avec Karim Regad. Alors, on va savoir bien sûr qui il est. Nous sommes ici au-dessus de Grenoble, à Saint-Nizier. Bonjour Karim. Bonjour Pierre. Sur la question qui touche le conflit familial, je vais donc te poser un certain nombre de questions. Mais juste avant, est-ce que tu veux nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et voilà, quelles ont été un petit peu tes grandes interventions dans le domaine de la gestion de conflits? Bon, puisque tu m'invites à parler du sujet du conflit, je me présente là en tant que thérapeute familial, donc formé à la thérapie familiale systémique. Et puis, mes sujets de prédilection, c'est la gestion des conflits et du stress. Et là, j'ai l'occasion de travailler en termes de formation ou d'intervention avec différents professionnels qui sont confrontés à des situations de conflit, justement. Alors Karim, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on se connaît parce que ça fait plus de 30 ans qu'on a fait des choses. D'ailleurs, tu m'as beaucoup apporté dans le cadre, je dirais, des outils complémentaires aux arts martiaux, que ce soit au niveau de la bioénergie, au niveau du travail sur le corps. Tu m'as aussi beaucoup apporté dans le cadre des formations à l'animation de groupe. J'ai pu constater les qualités que tu avais dans le cadre de ce type d'enseignement. Et j'ai pu aussi observer à travers les nombreux spectacles que tu as développés, notamment avec des jeunes dans les quartiers. D'ailleurs, on est même intervenu à IFIP Conseil pour des jeunes en difficulté. Je sais que tu es aussi intervenu dans le domaine des prisons. Et tout ça, évidemment, tu vas nous en parler. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est, toi, tu es thérapeute, tu utilises la Gestalt thérapie. Est-ce que tu voudrais déjà nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que ce terme et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en quelques mots, ce n'est pas très évident d'expliquer ce qu'est la gestalt thérapie, hein. Pour faire très court, en termes de thérapie, une gestalt, c'est une situation dans sa vie personnelle qui n'est pas réglée, qui n'est pas achevée, hein, et le travail thérapeutique consiste à mettre à jour ces gestaltes qui sont inachevées. Et l'approche gestaltiste est une approche dynamique qui met en jeu le corps, les émotions, le mental de manière active et où le thérapeute n'est pas en position passive mais en interaction avec la personne qui l'accompagne. Et la gestalt thérapie mobilise une grande créativité aussi bien chez la personne qui suit cette méthode que chez le thérapeute. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si on a vécu des situations un petit peu difficiles ou non inachevées dans l'enfance, probablement que ces choses-là, on a tendance à les répéter toute la vie. Et du coup, c'est ce qui fait qu'à la fois on se retrouve dans les mêmes mécanismes, des mécanismes répétitifs, voire on n'arrive pas à aller plus loin, et peut-être que ça nous limite aussi à notre évolution. Voilà, si on met le temps en perspective, des gestaltes inachevées peuvent remonter jusqu'à une période très précoce de l'enfance, mais ça peut être aussi des situations récentes, hein. Ce sont des deuils, des séparations, des traumatismes. Tout cela correspond à des situations inachevées et l'espace thérapeutique, la gestalt thérapie par exemple, est un des moyens pour permettre de boucler, de réaliser ces situations inachevées et s'en libérer pour du mieux-être, une meilleure conscience de soi et une meilleure mobilisation de ses ressources. Alors, sur les questions qui sont posées par nos auditeurs, j'ai donc identifié un certain nombre de questions. Et on va voir dans quelle mesure tu peux nous apporter à la fois des réponses et puis aussi peut-être des solutions, en tout cas pour ceux qui nous écoutent. Autour de la question du conflit familial, en tant que coach, thérapeute, accompagnateur, comment aujourd'hui tu abordes ces questions et quelles sont globalement un petit peu les choses que tu proposes? C'est une question qui est très 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 large, hein. L'abord, c'est une approche systémique, gestaltiste et systémique dans laquelle je suis, même si ces termes ne sont pas dans l'utilisation usuelle au quotidien. Donc ça veut dire que c'est une approche, le conflit c'est un symptôme et c'est le signe d'un dysfonctionnement dans le système qui est concerné. Ouais, donc il s'agit de dégager l'espace de parole approprié, des conditions de sécurité suffisantes et le mode d'accompagnement qui va permettre de mettre à jour les malentendus, les façons de construire la réalité différente qui conduisent à cette situation de conflit. Tu as parlé d'approche systémique. La systémie, c'est la relation entre le mental, l'émotionnel et le physique. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur ce terme?
Donc là, la systémique, c'est vraiment un mode de pensée scientifique développé particulièrement à partir de deuxième partie du XXe siècle, qui se différencie du mode analytique cartésien habituel qui prévoit en science, c'est-à-dire qu'à un effet, il y a une cause, pour faire très court. L'approche systémique, c'est à un effet, il peut y avoir des causes multiples. Et quand on travaille avec une famille, par exemple, quand il y a quelqu'un qui est de la famille qui est posé comme malade, en systémique, on ne l'appelle pas le malade ou le patient, on l'appelle le patient désigné. C'est-à-dire qu'on ne se polarise pas sur cette personne-là, mais on le considère comme un symptôme de quelque chose dans la famille qui fait que nous nous retrouvons dans cette situation. Et la systémique va prendre en compte l'ensemble du système, l'ensemble des individus en interaction pour mettre à jour les lois, les règles, les modes de fonctionnement qui font que le système se trouve avec cette production d'un mal-être, d'un trouble de comportement ou d'une pathologie. Et il s'agit d'amener le système à changer, l'amener à mobiliser ses ressources créatives pour changer. Ce qui veut dire que dans toute forme d'accompagnement, il est important de ne pas prendre simplement ce qui se joue au niveau individuel et collectif, mais aussi tout l'ensemble autour. Voilà, c'est vraiment l'approche systémique prend en compte non seulement le système familial par exemple, mais on va pouvoir avoir à prendre en compte des institutions qui sont impliquées, concernées par l'accompagnement de la famille. Donc différentes instances, ça peut être la famille, le service social, service médical, etc. Donc c'est quelque chose d'assez élaboré qui demande un travail très spécifique pour un accompagnement optimum. Alors, par rapport à ceux qui nous écoutent, peut-être que la première question qui pourrait être posée comme ça, c'est comment on peut aujourd'hui éviter le conflit familial. Alors, éviter le conflit, c'est la meilleure façon de faire en sorte qu'il explose un jour à la figure de manière encore plus intense. Donc, il ne s'agit pas d'éviter le conflit, mais il s'agit de l'anticiper dans toute la mesure du possible. Très souvent, nous sommes dans l'évitement justement du conflit. Donc du coup, nous nous retrouvons dans des non-dits, dans des modes de comportement qui font que les tensions s'accumulent et à un moment donné, ça devient explosif. Et là, il s'agit pour les membres de la famille, notamment les adultes, dans l'idéal, d'être en capacité s'il y a un moment de tension, de conflit, de l'accueillir, de la gérer, de développer une attitude qui soit dans le respect de soi et de l'autre, et des modes d'écoute qui vont aider à la résolution du conflit. En général, quand on arrive à un stade avancé ou aigu du conflit, il n'y a plus d'écoute. Il n'y a plus d'écoute et ce sont que ce qu'on appelle des processus d'escalade symétrique et de tension qui n'amènent que de la souffrance et de l'explosion. Donc c'est vrai qu'on retrouve en fait des besoins non satisfaits dans lesquels on s'adapte, on se suradapte et puis tout d'un coup on passe dans l'agitation et là c'est déjà plus facile, en tout cas plus possible, et bien peut-être de revenir en arrière. Enfin, il y a des possibilités, tu vas nous en parler, mais très souvent c'est là où tout d'un coup ça explose parce que on n'a pas été entendu, on n'a pas été compris, voire on n'a pas osé dire ce qui était important pour soi et à un moment donné on est obligé de réagir. Et face à ça, en tant que coach, thérapeute, accompagnateur, est-ce que ce sont des questions que tu as abordées et si oui, dans quel domaine? Alors cette vidéo dure bien sûr 40 minutes, mais si cela vous intéresse, je vous propose en cliquant sur le côté, eh bien, d'accéder à 7 intervenants que j'ai été également interrogé pendant plus de 40 minutes. En cliquant à côté, vous arriverez sur une page. Bien sûr, vous laisserez votre prénom, votre mail, mais vous pourrez accéder à ma page de conférence entièrement gratuite. Ça dure plus de 1 heure à 1 heure et demie. Et là, vous aurez énormément de réponses. De plus, je vous proposerai mon dernier livre, qui est un livre qui est en fait un petit manuel illustré de dessins, d'exercices, dans lequel je vous propose 33 pratiques pour vous-même, pour apprendre à gérer ces situations sur le plan émotionnel. Voilà, vous avez qu'à juste cliquer à côté, je vous retrouve tout de suite. Merci.